Allô, allô! Me voilà encore aux écuries. Il est 7h30 du matin. Et aujourd'hui, la vétérinaire vient pour faire l'écho de la patte de Fid. On va croiser les doigts parce que tant qu'elle n'est pas là, tout peut arriver. On ne peut pas dire que la vétérinaire est là elle vient tant qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle est supposée d'arriver à 7h45. Là, je vais en profiter pour nettoyer le surface, puis préparer ses filets à foin. Je pense qu'on va mettre à laver sa couverture parce que on va enlever les copeaux puis on va l'amener pour laver. Je vais en ramener ce soir. Mais ces filets à foin sont vides, donc on va faire ça. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Selon moi, il va falloir le sédater. Parce que si je me fie à comment il est sur les attaches, à mon avis, il va falloir lui donner un petit calmant parce qu'il risque de bouger. Puis bon, c'est une écho de la patte. Du écho de la patte, ben on s'entend que c'est pas, c'est pas pratique quand le cheval bouge. Puis qu'il n'arrête pas de gratter. Donc à mon avis, il va falloir laisser dater. Mais j'ai hâte d'avoir les résultats. C'est quand même une bonne chose. J'ai hâte là, de savoir qu'est-ce qu'il advient de la suite. Et que je vais vous tenir au courant de la suite. Bon, en attendant la vétérinaire qui évidemment est en retard, on broute. Plutôt que d'attendre, j'ai rempli les filets à foin. Je sais pas encore, je vais demander à la vétérinaire qu'est-ce qu'elle en pense. Là. Mais là, il est dans un box puis il tourne beaucoup en rond. En tout cas, quand moi je suis là, je sais pas s'il tourne autant en rond quand je suis pas là. Mais on va voir si ce serait pas mieux de le mettre dans le petit paddock à côté des amis. Pour qu'il bouge un peu moins s'il voit les amis puis qu'il peut un peu plus bouger. Mais on va voir. Là. Des fois, c'est comme un moindre mal parce que il bougerait moins dans un paddock où il y a plus de place versus dans un box où il est loin des amis vu qu'il n'a pas l'habitude. Et l'objectif d'être au repos, c'est qu'il bouge le moins possible. Donc, on va voir. J'ai laissé ces bandes, comme ça, je vais pouvoir montrer à la vétérinaire ma job de bande. Je trouve ça bien stressant de mettre des bandes de repos parce qu'il faut vraiment faire attention aux plis. Il ne faut pas trop serrer, mais il ne faut pas que ça soit slack aussi parce que des fois, je les fais un peu trop slack puis elles descendent. Mais on ne veut pas trop serrer pour ne pas créer de blessures. Donc, ouais, ça, je vais en profiter à ce qu'elle soit là pour lui montrer. Puis, je vais aussi lui montrer sa dermite là, en arrière, puis ses gales debout, là, si elle a des conseils à me donner. On parlera pas de sa toux parce que ça va bien pour le moment, il tousse pas trop. Mais là aussi, il est dans le box avec juste des filets à foin. Et donc, c'est pas mal moins pire que les grosses mangeoires de même qui fourrent sa tête au complet dans la balle de foin. Selon moi, c'est vraiment ça là, qui est problématique là, plus que la poussière. Parce que là, il est au box, puis clairement, c'est moins l'idéal pour la poussière. Où tu vas, mon coco? Non, il va pas trop loin. Mais, je sais plus qu'est-ce que je disais. Ouais, c'est ça, c'est moins idéal pour la poussière. Mais pour le foin, ben, pour le coup, il est dans les filets à foin. Ou alors, s'il y a du foin au sol, ben, c'est étalé au sol. C'est pas une grosse balle de foin qui va pouvoir mettre la tête dedans au complet. Donc, j'ai l'impression que c'est plus ça qui est problématique. En tout cas, là, je ne l'ai pas entendu tousser. Donc, on va croiser les doigts pour que ça reste de même. Mais c'est ça, dès qu'il va retourner au paddock, le problème va revenir. J'ai hâte qu'elle arrive. Au moins, il aura pu sortir un petit peu avant. En attendant, on en parle-tu de la température? Ce matin, quand je suis partie de la maison, puis c'était un peu moins froid que les derniers jours, il faisait 9 degrés. Je commence à avoir froid dans mes bottes de pluie. Il va falloir que je me trouve des bottes fourrées, imperméables, fourrées.
parce que mes bottes d'hiver sont bien trop chaudes de toute façon. Voilà, dans le temps, des tuques, puis des mitaines, puis des manteaux, puis on a tout en froid. Au box, j'ai mis la couverture, ben vous l'avez vu, là, la couverture séchante en polaire de Fied. C'est vraiment pas l'idéal dans le box là, parce que ben là, il se fait caca dessus, il se roule dans un rip sale, puis c'est pas nettoyable. Là. Je nettoie avec le bouchon, mais c'est tout le temps sale, puis c'est pour un peu qui va dans le caca ou dans l'urine, ben là, ça va pas du tout sur du polaire. Donc là, il faut que j'y achète des couvertures pour l'automne puis l'hiver. J'avais, comme l'hiver passé, dans le fond, comme je l'ai acheté en février, fin février, j'avais pas acheté de couverture d'hiver. Il a comme été avec celle qui était fournie avec l'écurie au début. Mais bon, là, il faut que je fasse ça. Donc, mon idée à la base, c'était d'acheter 2 couvertures imperméables et de mettre des liners en dessous. Mais les couvertures, je pense que c'est la vétérinaire qui s'en vient. Je vais continuer cette discussion après. C'était pas la vétérinaire. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, c'est ça, d'avoir des impairs plus des liners. Mais les 2 couvertures, je suis super chanceuse, j'ai pas fait attention à ça. Les 2 couvertures que j'ai achetées impairs ne sont pas compatibles avec des liners. Il n'y a pas comme les attaches en dessous, donc l'option, ben, il y a 2 options. L'option 1 serait d'acheter des couvertures d'hiver tout en un, là, des turn-outs, comme on dit ici. Et ah, ça c'est la vétérinaire. Bon matin! On est rendu le lendemain parce que j'ai complètement oublié de filmer après avoir vu la vétérinaire. J'étais pressée pour aller travailler. Puis le soir, j'ai pas été aux écuries parce que j'étais toute seule avec les enfants. Et donc, il y a du monde qui arrive. Regarde bien par ici, on va voir de l'autre jusqu'à l'autre. Passe. J'ai choisi mes amis. Il y a 2 bonbons. Maman, regarde, il doit te lever dans les bonbons. C'est Viviane qui a fait le dessin. Je peux le manger? Léane, tu l'as déjà vu. Laura. Maman, il y a du jaune. Hey, t'as-tu vu, regarde, qu'est-ce qu'elle fait dans le jeu? Elle prépare de l'eau. Elle brosse ses sabots. Il est calme, hein? Il reste là, puis il dit rien. Ouais, c'est une grosse gang de filles aussi, de filles. Allez, va, on nettoyer tes bobos? Passe dessus. Fais attention, elle peut se retomber. Mais si, viens-tu faire une randonnée? Viens-tu faire une randonnée? Où?
là, papa? Lotissement? Et revenir? Oui. Attends. Oui. Oui. Non, non, ça va prendre plus de temps. On m'a dit, tu sais, acheter des chats juste avant l'hiver, puis t'arrives au printemps, puis t'as fini. Ben, il ne fera pas cet hiver. Oui, c'est les nôtres. Oui. Ah, je t'ai demandé ta Bah, parfait. Oui, moi je te fais confiance. J'approuve. J'ai jamais vraiment acheté, mais il nous avait fait pour genre peut-être comme 100 photos, Ok. genre 300$. Là. Ok. Fait que c'était vraiment un bon deal. Là. Mais c'était comme juste avant Noël, fait que c'est un peu comme un genre de cadeau de Noël. Ok, ok. Ouais, parce que là, 75$. Pour une photo, là. Ouais, moi aussi, là, ouais. Ça reste une photo qui est dans ton téléphone. Là. Ouais. À ce prix-là, tu l'imprimes, puis tu l'agrandis, puis tu la mets dans ton salon. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai remis Monsieur Feed avec les amis parce que là la porte est cassée, puis il tournait en rond dans son box, donc on va le laisser avec les amis. On va juste espérer qu'il n'y ait pas d'accident parce que là il y avait
Deux petits bobos. Hein, mon loup? Et que là, soyez fin. Ça fait du bien d'être avec les amis. Si t'es ici, là, je veux que tu restes tranquille. Oh. Beau coco. Bon. À ce soir. Allô. À ce soir. Je t'aime. Allô, allô. De retour aux écuries. On est le soir. Et je viens de réaliser que j'ai pas fini ma conversation par rapport aux couvertures. La vétérinaire est arrivée en cours de route. Puis je me souviens même plus si je vous ai fait un recap de la vétérinaire. Bon, on va le faire là. Si jamais je l'ai fait, je l'éditerai. Donc, pour revenir aux couvertures, mon plan était d'y mettre des zéros avec des liners, puis ça marche pas. Donc, l'option 1 serait d'acheter des couvertures, des turn-out, comme moi je prévois, une 150 puis une 300 pour faire comme demi-saison puis hiver. Sachant qu'ici, l'hiver, ça descend à moins 30 pour les Français. Et comme là, présentement, on est fin septembre et les nuits descendent à moins de 10, pas moins 10. Comme ce matin, il faisait 9 degrés. Donc là, j'ai mis une 0, là, c'est son impair. Puis ça, c'est l'option 1 que je peux faire d'acheter des couvertures directes. Ou alors, cette année, je vais te montrer les soins que j'ai fait après. Ou alors d'acheter des couvertures d'écurie doublées, mais qui ne sont pas imperméables, donc de mettre une impaire par-dessus après. Je pense que c'est ça que je vais faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en fonction. On va le mettre dehors pour qu'il s'impatiente. Milou, viens-t'en, mon loup. Viens-t'en, Coco. Par contre, il faut que je t'enlève ton licorne. Fais-toi pas mal. Es-tu accroché? Bon. Ok. Là, tu veux que tu restes avec moi finalement ou tu veux aller dans le... Là, il y a eu des portes de box qui sont abîmées. Ouais, c'est selon le prix. C'est ça que je vais faire. En fait, selon les prix, voyons. On va faire ma page. Selon les prix, je vais voir les options. En fait, ce que j'ai vu, c'est qu'une 150, j'en ai vu chez Greenhawk, puis c'était moins cher d'acheter une couverture d'écurie, mais dans les 300, au final, ça se vaut. Fait que là, rendu là, je vais peut-être acheter une 300, puis en turn-out, puis ouais, c'est ça. Je vais voir. Mais chez Oh là là, j'en ai vu une 300 d'écurie avec le coût qui était moins de 100 euros. Donc, why not? Ça pourrait être une option. Mais là, je vais commencer par prendre celle de 150 grammes. Puis pour la 300, je vais attendre de voir des fois Black Friday ou chez Greenlock qui ont souvent des promos. Là, fait que peut-être que ce serait l'occasion à ce moment-là. Ça presse pas, là, c'est pas tout de suite qu'il va faire si froid. Mais je commence à y mettre parce que même si l'œil est au repos, techniquement, si tout va bien, il reviendrait au travail pendant l'hiver. Donc, je voudrais pas qu'il y ait trop de poils. Je le tombe pas. Mais je voudrais pas qu'il y ait trop de poils non plus parce qu'il transpire. Je voulais vous le montrer parce que j'ai fait ses soins. Mais avant, finalement, il était trop impatient, fait que je l'ai mis dehors. Mais si je vous ai pas fait le recap de la vétérinaire, en gros, elle a fait l'écho et il y a bien une déchirure au niveau du tendon suspenseur, mais c'est au niveau de la branche interne du tendon. Fait que le tendon suspenseur, il est comme en un morceau, puis au niveau du boulet, il se sépare en deux pour aller s'accrocher de chaque côté du boulet. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a une déchirure. Donc c'est moins pire que si ça avait été le tendon suspenseur plus haut. Ça aurait été pas mal grave. C'est ça que la vétérinaire à Bécancour m'avait dit que ça pouvait être, vu que l'enflure est à cet endroit-là.
Mais là, dans ce cas-là, c'est comme un peu moins pire. Puis, elle m'a dit que c'était juste 15-20% du tendon qui était abîmé. Donc, pas grand-chose. Une mini déchirure, puis il y a une partie qui était déjà en guérison, mais une partie qui était clairement pas en guérison. Ce qu'elle pense, c'est qu'à Bécancour, comme on était deux à le monter, c'était comme un petit peu trop pour sa tendinite. C'est comme, jusque-là, il était correct, mais là, c'était comme une charge de trop. Moi, c'est ce que je pensais aussi, là, mais bon, on saura jamais, puis c'est difficile avec les animaux de savoir, même si on fait attention, bon, on n'est jamais à l'abri. Puis, elle a dit 1 mois de repos au box ou au box paddock. Puis là, finalement, comme il tournait trop en rond, je l'ai mis avec les amis. Elle m'a dit que c'était correct. Que si au final, il est pour moins bouger dans le paddock avec les amis, puis qui est tranquille, c'est pas un grand paddock, peut partir au galop, mais faire 3 foulées. Donc, au final, c'est mieux ça que d'être dans son box à tourner en rond. Donc, c'est ça que j'ai fait tantôt. Par contre, je suis un peu deg parce qu'elle a une journée au paddock, puis ça y est, tous. Alors que là, quand c'était au box, il était avec des fils à foin, donc il pouvait pas fourrer sa tête dans la balle de foin. Et de suite, il toussait pas du tout. Même s'il était au box, donc dans un environnement plus poussiéreux, techniquement, là, avec moins de circulation d'air, puis proche du couloir où on passe le balai, puis il y a plus de poussière, tout ça. Fait que clairement, c'est pas cette poussière-là. Clairement, c'est pas le foin en tant que tel parce qu'il mangeait le même foin. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment qu'il met sa tête dans la balle de foin. Donc, il se retrouve avec plein de particules dans les naseaux, puis ça doit aller au niveau de ses poumons, puis ça doit le faire tousser. À mon avis, c'est ça. Puis franchement, je vois pas quoi faire. Parce que en hiver, les chevaux sont là, les chevaux sont pas. En été, je peux le mettre au pré. En hiver, les chevaux sont tous là. Et je sais pas. C'est pas comme si j'habitais en France puis qu'il y avait des écuries à droite à gauche, puis je pourrais dire bon ben je vais changer d'écurie. Ici, c'est pas le cas. Donc ouais, c'est un peu un gros dilemme là. Je vais en parler à la propriétaire là, mais je me doute qu'elle va pas changer tous ces systèmes pour nourrir, pour donner le foin. Non. Ça me frustre un peu. Fait qu'en tout cas, pour sa tendinite, c'est quand même rassurant. Parce que cela dit, 1 mois au repos. Au bout d'un mois, donc dans 3 semaines, en fait, vu qu'il a déjà fait une semaine de repos, on va faire une écho de suivi pour voir comment ça guérit. Si c'est en voie de guérison, que c'est pas complètement guéri, mais que c'est en voie de guérison, on va reprendre tranquillement le travail. Et puis plus rapidement que ce qui avait été initialement dit par la vétérinaire à Bécancour, considérant qu'elle prévoyait, elle m'avait donné la situation la pire, la situation que c'était tendinite, une grosse tendinite au niveau du suspenseur plus haut. Fait qu'elle m'avait dit des 5 semaines, 2 semaines, 5 minutes au pas, sur surface dure, puis 2 semaines, 10 minutes au pas, blablabla, jusqu'à faire 30 minutes, puis après ça on monte dessus. Là, considérant que c'est une plus petite blessure, qu'il n'y a pas de boiterie majeure, c'est vraiment un inconfort, on va dire. Et que c'est pas sur le suspenseur, ben on arriverait à un travail régulier plus rapidement. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Même si c'est plate de devoir attendre encore 3 semaines avant de savoir. Mais bon, écoute, on peut pas faire accélérer le temps. Ça va passer vite. Pour la semaine prochaine, je continue les soins que j'avais commencé. Donc, des bandes de matin avec du Voltaren et des bandes de soir avec de la Listerine et du Saran Wrap. Dans le fond, le Voltaren, c'est un anti-inflammatoire topique. Et la Listerine, c'est plus, la vétérinaire m'a dit au final, c'est plus pour le froid. Pour apporter du froid, puis comme on met du Saran Wrap autour, ben, ça maintient le froid plus longtemps. Donc, c'est pour ça, mais à la fin de la semaine prochaine, je pourrais arrêter. Et là, je pourrais commencer à mettre de l'argile. Donc, c'est ça. Puis, je continue aussi à y mettre au moins une fois par jour, si c'est pas 2 selon les jours. Comme là, aujourd'hui, samedi, j'ai pu le faire le matin et soir, mettre de la glace avec la S-Vibe sur sa patte. Et là, j'ai rajouté des soins parce que j'en avais pas assez.
Mais une fois par jour, il a fait une dermite. J'en avais déjà parlé dans un des vlogs à Bécancour. Il a commencé à faire une dermite sur les postérieurs, les deux. Et quand j'ai vu la vétérinaire, j'ai demandé, elle m'a confirmé que c'était bien ça. Donc là, il faut faire faut nettoyer avec du savon, pas désinfectant, mais du savon spécial antiseptique. Un peu comme de la bétadine en savon, mais ici on n'a pas ça en savon. Mais en tout cas, j'ai fait ça, il faut rincer, il faut bien sécher. Puis après ça, j'ai de la crème spéciale à mettre. Et il a encore ses gales debout. Donc là, la vétérinaire, j'en ai parlé plutôt, puis elle m'a dit d'aller chercher du soufre à la pharmacie, ce que je vais aller faire demain. Puis de faire une petite pâte moitié-moitié poudre de soufre et genre de la vaseline pour que ça tienne. Puis de mettre ça sur les gales debout. Donc on va tester ça. Apparemment, c'est ça qui est vraiment efficace sur les gales debout. Et j'espère que ça va être plus efficace que ce que j'ai fait jusqu'à date, parce que jusqu'à présent, c'est long en motadis pour partir. Donc ça, c'est ça que je fais, mais une fois par jour, ce qui est déjà beaucoup. Puis tantôt, j'ai essayé d'y parer un petit peu ses pieds, puis il est revenu nerveux. Fait que là, je vais essayer demain matin, en le mettant dehors, au soleil, de le faire un petit peu. Là. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait, puis je le vois que ça fait 2 semaines. Donc j'aimerais ça rattraper le coup. En fait, non, ça fait 2 semaines. J'aimerais ça rattraper le coup. Derrière ses postérieurs, en 1 semaine d'être montés, ils sont redevenus carrés. Puis là, il arrête pas de gratter quand on le met dans la douche, quoi. Fait qu'il s'est tout abîmé, l'antérieur droit. Il est rendu avec la sole plus basse que la paroi devant. Puis du coup, à gauche, antérieur gauche, ben, ça continue de pousser normalement. Donc, il est rendu avec un déséquilibre entre les deux. Donc, j'aimerais faire ça. J'ai voulu essayer tantôt, mais clairement, ça marchait pas. Donc, on va faire ça demain un petit peu. Là, pas tout faire, mais au moins faire un petit peu, ça serait bien. C'est toujours ça. Et voilà. Voilà. C'est tout pour les updates. Ça fait 11 minutes que je parle à mon cellulaire. Il me reste à passer le balai, puis à ramasser mes affaires, puis après ça, je vais me coucher. Il est 9h. Et voilà, tout est propre. Et mes affaires sont rangées. Tout ça, c'est pas moi. Monsieur Fid, je vais aller voir si je le trouve, mais vous le verrez pas. Fait que je le vois là-bas. Fait que je le verrai pas. Il est pas trop loin. Fait que je vous dis bye.